Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour le mois de mai 2024. Ce mois-ci, on va utiliser plusieurs supports pour vos énergies générales. On va commencer par un petit message de l'oracle quantique. Ensuite, on interrogera le tarot et on complétera les messages avec un petit Lenormand. Voilà, celui-ci de Ciro Marchetti. Et en deuxième partie de vidéo, on regardera vos énergies amoureuses et sentimentales avec l'oracle Xavam. Et nous ferons deux parties, donc une partie consacrée aux personnes qui sont en couple ou en lien et une partie pour les célibataires. Voilà, donc nous sommes partis, amis scorpions. On commence donc par un message de l'oracle quantique pour vous, pour cette période donc du mois de mai 2024. Donc les messages pour le signe du scorpion, s'il vous plaît. Les messages pour le signe du scorpion. Alors, nous avons l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Donc ici, on va parler d'un homme de cœur, les scorpions. La mentalité de victime. Retrouver son pouvoir. Ok. Alors, tout dépend. Ami Scorpion, si vous êtes un homme, c'est vous qui sortez d'énergie de victimisation. Ok, vous reprenez le pouvoir, le contrôle de votre vie. Voilà, vous sortez un petit peu de ces énergies ou pensées négatives. Vous reprenez confiance en vous, notamment peut-être d'ailleurs concernant votre vie sentimentale et amoureuse. Si vous êtes une femme et que vous êtes en lien avec un homme, c'est cet homme qui est en pleine transformation interne. Déjà sur le plan émotionnel, c'est peut-être quelqu'un qui a traversé une période peut-être difficile sur le plan émotionnel et psychologique. Quelqu'un qui avait tendance, vous voyez, à penser que la terre entière était contre lui, qu'il vivait les pires difficultés, qu'il avait la poisse, etc. Bon, cette personne, elle sort de ça, d'accord? C'est peut-être même quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit, je ne sais pas, embrouille, un bisbille, prise de tête, et cette personne s'est victimisée pendant un temps par rapport à cette situation. Et j'ai l'impression que si c'est ça, cette personne, il y a une sorte de remise en question et elle fait un pas vers vous. Je ne vais pas dire un mea culpa et des excuses, mais disons qu'elle sort de sa léthargie là, et surtout, elle acte certaines choses. Il y a une prise d'initiative derrière. Donc voilà, ça c'est pour le premier message, les amis. On va continuer donc avec 3 cartes pour vous. Alors, le scorpion. Pour la période du mois de mai. Voilà. Alors, ici, nous avons la libération, se défaire des attachements. Nous avons les maîtres ascensionnés et l'énergie dispersée. Ok. Ouais, les scorpions, il y a des énergies voilà, d'instabilité et peut-être que en ce moment, vous vous sentez, je sais pas, dépassé par les événements. Vous avez l'impression de devoir gérer plusieurs choses à la fois. Là, en fait, on vous invite à vous libérer peut-être de certaines responsabilités. Alors, c'est vrai qu'on parle plutôt des liens affectifs, mais pas uniquement, parce qu'en fait, on vous dit se défaire de certains attachements. Donc, vous vous êtes peut-être mis énormément la pression ces derniers temps. Vous avez été un petit peu sur tous les fronts, mais on voit que quelque part vous avez perdu. Alors je ne vais pas dire que vous avez brassé le glaire, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire, mais disons que ça a été trop. Vous avez voulu enclencher peut-être beaucoup de choses à la fois.
Là, on vous invite à remettre un petit peu d'ordre, en fait, dans tout ça. Et puis peut-être de prioriser aussi les choses. Donc, laissez de côté certaines situations ou certains projets. Voilà, vous les mettez de côté, vous les mettez pour plus tard et vous vous concentrez à fond sur ce qui aujourd'hui est important pour vous, pour éviter de partir un petit peu dans tous les sens. Avec ici, là, les maîtres ascensionnés, j'ai l'impression que vous êtes accompagnés dans ce processus parce que c'est quand même tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Alors, je ne sais pas si vous êtes croyant, mais on vous dit qu'il faut quand même, si vous êtes croyant, amis Scorpion, on vous invite évidemment à cultiver ça et à continuer à manifester ou à demander certaines choses au divin. D'accord, ne perdez pas votre connexion, votre lien avec l'aspect divin. Parce que c'est ça aussi que ça veut dire par rapport à cette énergie dispersée. Peut-être que vous avez mis de côté le côté spirituel ces derniers temps et c'est pas forcément une bonne chose. Ok ? Alors maintenant, on va passer donc à votre tirage du tarot. On va les garder, ces cartes-là. On va les mettre sur le côté. Et on va voir donc maintenant comment ça va se matérialiser tout ça avec le tarot. Alors, les scorpions pour la période du mois de mai 2024, le signe du scorpion. Alors, nous avons un chevalier de bâton. Donc là, c'est une énergie masculine qui vient. Attention, ce chevalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Il peut vous promettre monts et merveilles. Il y croit d'ailleurs sur le moment, ce chevalier de bâton. Il est très passionné. Il a tendance à foncer, mais c'est aussi... Alors, si on est sur le domaine affectif et sentimental, c'est quand même un petit peu un dragueur. Et cette flamme qu'il y a en ce chevalier de bâton peut vite, très très vite retomber. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a tendance à se disperser, le chevalier de bâton. Donc si c'est pas, on va dire, si c'est pas un élément extérieur, un membre extérieur à vous, ça peut vous représenter vous dans cette énergie-là. Et c'est pour ça on revient un petit peu au message précédent. Attention à ne pas aller un petit peu dans tous les sens et à vous recentrer, à bien rester ancré. Mais quand même, ce chevalier de bâton, il est accompagné du 3 d'épée. Donc, ne faites pas les choses trop vite. Ne précipitez absolument rien parce que ça peut vous faire les mauvais choix. Et vous pourriez avoir des complications derrière avec le 3 d'épée. Des petits soucis, des problèmes. Si vous prenez une décision à l'emporte-pièce. Si c'est un prétendant, pour revenir au message de base, il faut quand même rester prudent aussi avec ce 3 d'épée, c'est quelqu'un qui peut vous blesser. Alors peut-être par maladresse, parce que comme je vous dis, il est assez impulsif, le chevalier de bâton, mais il est aussi très passionné, mais ça peut retomber, comme un feu de paille, quoi, en gros. Donc attention. Alors, maintenant, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, le signe du Scorpion, période de mai 2024. Ok. Alors ici, on a la tempérance. Vous voyez, on vous invite à la modération, à temporiser les choses, à y aller avec prudence, de retrouver aussi un équilibre.
Nous avons la papesse, nous avons la lune. Donc là, ici, en plus, on vous dit, hein, si vous ne prenez pas le temps de bien étudier les choses, de peser le pour et le contre ici, il y a un risque de se fourvoyer, hein, parce qu'il y a des zones d'ombre ici. Hein, c'est marqué 2 fois avec la papesse et la lune qui parlent de choses cachées. On vous invite à vous protéger ici avec ce 7 de bâton. Ok. Ici, on a l'impératrice qui va nous parler d'un projet, d'accord, de départ. Oui, puisque nous avons le 6 d'épée avec le fou. On parle bien d'un départ, hein, ici, le 4 de denier et le valet de bâton. L'impératrice qui est centrale vous parle effectivement d'un projet. Mais là, vraiment, on vous dit d'y aller lentement, sûrement, de prendre le temps de la réflexion, de bien border, cadrer les choses. Il vous manque des éléments pour effectuer ce changement et ce nouveau départ, hein, ami Scorpion. Donc, attention, parce qu'il y a encore des petites zones d'ombre. Et d'ailleurs, la tempérance vous invite, outre le fait qu'elle vous invite à recentrer les choses, à ne pas vous disperser, à partir dans tous les sens, la tempérance privilégie aussi la communication. Donc toutes les communications, les échanges, les négociations, les discussions que vous allez avoir durant ce mois de mai, n'acceptez pas tout sur un coup de tête, même si on vous fait certaines propositions. Étudiez bien les choses, étudiez bien la proposition en question. Et aussi, il faut voir si, avec cette tempérance, il faut aller à la pêche aux informations. D'accord, avec la papesse à côté. Donc, prendre votre téléphone, vous déplacer. Vous voyez, quel que soit le projet en question, il faut vraiment aller creuser davantage. On vous invite à ne pas partir tout de suite, en fait, et à pas sauter le cap immédiatement. Votre projet, pour moi, ici, il est bien, il est tangible, hein, parce que c'est l'impératrice, donc elle donne naissance à quelque chose. Vous avez peut-être beaucoup d'idées, mais il y a quelque chose quand même qui n'est pas tout à fait clair, hein, par rapport à ce projet. Pour moi, il manque peut-être de maturité. Donc il y a quelque chose ici avec le valet de bâton qu'on vous dit de réétudier. Vous êtes très optimiste, très emballé. On sent que vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de vous jeter à l'eau avec le fou, de prendre des risques. Mais là, vous voyez, le 4 de denier vous dit stop, calme un petit peu le truc. Économise-toi aussi. Et puis, fais attention à ta stabilité. Alors d'un point de vue général, mais aussi sur le plan financier et matériel. Prenez pas des décisions à l'emporte-pièce qui pourraient vous mettre dans l'embarras à ce niveau-là, sur le plan financier. D'accord? Donc le valet de bâton, lui, il est extrêmement optimiste, il a envie d'apprendre, il est très curieux, mais il est un petit peu immature. Vous voyez? Donc ça peut vous représenter dans cette situation-là. Et c'est ce que je vois, hein, par rapport à ce projet. Pour moi, c'est pas complètement, pas assez, en tout cas, maturé, entre guillemets. Donc, prudence. Ce projet, il verra le jour, hein, de toute façon, à un moment donné. Hein, vous finirez par vous lancer. Mais on dirait qu'il manque certaines choses pour que ce soit complètement sécurisé, hein, pour pas que vous alliez droit dans le mur. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petit message? Alors moi, je vois aussi, pour certains scorpions, vous pourriez avoir parce que l'impératrice avec le valet, peut-être qu'il y a des naissances sur ce mois de mai ou des annonces de grossesse, soit pour vous ou soit d'une personne qui est proche de vous, hein, dans la famille ou dans votre cercle amical. On va parler de ça. On va aussi, qu'est-ce que je peux voir? Hum, 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 hum.
Non, je pense que c'est tout par rapport au tirage du tarot. On va maintenant compléter. On va maintenant compléter avec le petit Lenormand. Allez, les messages pour vous, Scorpion. Alors, sur la tempérance, on a le trèfle. Vous voyez, avec en prenant le temps, en pesant le pour et le contre, en y allant, on va dire, avec modération, on a la chance avec soi. Le trèfle, c'est une très belle énergie, c'est un coup de pouce, c'est un coup de chance. Aussi au travers des communications que vous allez avoir, je vous en ai parlé, il y a des communications où il y a des zones d'ombre sur cette période du mois de mai, mais vous, si vous faites le travail nécessaire de recherche, d'informations légales, juridiques, je vous donne des exemples, ou si c'est par rapport à un projet amoureux, sentimental, bon, il y a des choses à gratter, on voit que ça ça tourne en votre faveur, la situation. Ici, on peut aussi négocier parce que la tempérance, c'est aussi tout ce qui est conciliation, négociation par rapport à l'argent ou une somme d'argent. Oui, vous voyez, il y a des pièges sur le chemin. Ce qui est caché, c'est le serpent. Donc, risque de malhonnêteté, d'abus de confiance, personnes hypocrites qui sont dans l'ombre mais qui ne sont pas fiables. Donc, attention, prudence, ouais, c'est quelqu'un qui veut essayer, ça peut vous bloquer des personnes, alors des énergies en tout cas bloquantes, qui vous barrent la route. Donc, n'acceptez pas tout. Comme je vous ai dit par rapport à ce projet, étudiez bien tous les aspects de votre projet pour ne pas vous faire avoir et ne pas avoir des ennuis après par la suite. Sur la Lune, nous avons l'encre. Oui, on vous dit ici avec l'encre qu'il faut rester vraiment centré. L'encre vous invite à prendre encore une fois votre temps dans toutes vos prises de décision. L'encre, c'est bien sûr aussi le travail, le secteur professionnel. Donc, s'il y a quelque chose à mettre en place durant ce mois de mai, attention aux pièges, aux fausses propositions, aux mensonges autour de vous. Parce qu'en plus, ça peut vous apporter des ennuis sur du long terme ici. La lune, c'est les choses cachées et on a l'encre dessus. L'encre, c'est la durée. Ça peut vous impacter, avoir des retombées pas forcément positives sur du très long terme. Donc, prudence, encore une fois. L'arbre sur le 7 de bâton, bah oui, on va parler d'ancrage ici. On va parler du fait, peut-être par rapport à votre souci de dispersion là qu'on a vu au tout début, on va vous demander de reprendre les choses en main par rapport à ça, d'avoir une très bonne hygiène de vie, et oui, d'avoir un ancrage, vraiment de vous ancrer, pas partir trop loin dans votre tête, mais restez bien pragmatique dans toute situation. Et sinon, favorisez aussi tout ce qui est espace vert, contact avec la nature. Ça, pour votre équilibre émotionnel et même physique, c'est ce qui pourrait vous faire le plus grand bien. L'arbre, c'est tout ce qui est contact avec la nature, avec l'extérieur. Donc, une bonne hygiène de vie aussi par rapport à ça, par rapport à avoir. Ce projet, regardez, il débouche sur une signature, un contrat, une collaboration. Donc là, on a bien des signatures, donc attention. Un départ qui apporte une transformation et on termine quelque chose. On s'en va ici, on voit bien avec le cercueil. Le fou. Le fou avec la faux, oui, il y a une prise de risque très claire ici. Donc encore un avertissement avec la faux. La faux, c'est les contretemps, c'est les inattendus, c'est les choses désagréables quelquefois. Et c'est le danger. Et le fou, c'est celui qui prend des risques parfois inconsidérés. Donc attention encore une fois. Et là, je pense surtout aux finances. Le 4 de denier avec
le bouquet. Donc là, on va parler d'une offre, d'une invitation, d'une proposition qu'il faudra très très bien négocier. Vous voyez, ne vous laissez pas embobiner et ne vous laissez pas, comment dire, ne vous bradez pas non plus. Hein. Si on est sur le domaine matériel et financier et que vous avez une négociation importante, qu'elle soit pour le professionnel ou autre projet, ne vous bradez surtout pas, négociez et vous pourriez obtenir ce que vous voulez. Hein. Mais n'acceptez pas les yeux fermés sans avoir discuté au préalable. Le valet de bâton est recouvert avec la croix. Il y a un courrier là qui vous apporte un peu de stress, un peu d'angoisse. Ouais, ça concerne les finances hein, ici. Attention aussi les scorpions aux dépenses inconsidérées, les achats compulsifs. C'est ce que je vois ici. Ça pourrait vous mettre dans une situation délicate hein, sur le plan financier et matériel sur le mois de mai. Hein. Attention également à ça, hein, aux dépenses. Hein, parce que là, on voit qu'on peut avoir un petit rappel, soit des impayés, soit carrément un courrier de la banque hein, qui vous dit que vous avez, enfin qui vous informe que vous avez un découvert important. Ok, voilà les scorpions pour votre tirage général. On va passer à vos énergies amoureuses et sentimentales. Je mets sur pause, restez bien avec moi. C'est juste le temps de ranger les cartes. Je vous retrouve tout de suite. Alors, maintenant, vos énergies amoureuses et sentimentales pour le mois de mai, amis scorpions. Donc, comme je vous ai dit, on va faire une partie pour les personnes qui sont en lien, en couple, et une partie pour les célibataires. Allez, le signe du scorpion pour la période du mois de mai 2024, le signe du scorpion, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous parle d'une personne inconnue. Inconnue à ce jour. Hein. Donc, peut-être des possibilités de rencontre pour les scorpions célibataires. Ah oui, carrément. Une belle opportunité de rencontre. Une situation qui se confirme. Une mise en lumière aussi. Alors, aussi, ce que j'entends, c'est que vous pouvez très bien avoir déjà un contact avec quelqu'un. Hein, vous venez tout juste de rencontrer cette personne. Et là, vous allez en connaître davantage sur cette personne, sur ce mois de mai. Ok, et vous allez, il y a quelque chose qui va se confirmer pour vous, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On n'a pas encore, l'info hein, sur quoi ça va déboucher tout ça. Alors, maintenant, on va tirer donc 3 cartes pour les personnes en couple ou en lien. Et 3 cartes pour les scorpions célibataires. Alors, les couples, eh bien, on parle de déclaration, de surprise, de cadeaux, d'événements imprévus qui va surprendre. Ah, on démarre bien, les scorpions. Ici, nous avons la période de l'hiver et là, nous avons des investissements, un achat, une vente, un bien en commun. Ouais, des projets ici pour les scorpions en lien et en couple, hein, des projets qui se matérialisent sur cette période du mois de mai. Peut-être après une période où c'était en stand-by, un petit peu gelé, ou alors c'est un projet que vous planifiez depuis l'hiver, en fait, depuis l'hiver dernier. Et là, ça y est, vous sautez le pas. Vous avez peut-être même avec ce cadeau surprise investissement, la nouvelle qu'on vous accorde un prêt si vous souhaitez acheter quelque chose. Sinon, c'est une vente aussi. Hein. Vous allez peut-être réaliser une transaction immobilière, vendre votre bien immobilier. Du coup, ça va vous permettre des perspectives d'avenir, un changement de votre situation amoureuse et sentimentale. Peut-être que vous allez avoir envie avec la personne de votre cœur de réinvestir sur un autre bien. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur du très très positif hein, par rapport à votre relation. Même si ça n'a pas été évident. Alors là aussi, ce que je peux voir, peut-être qu'au niveau de la communication, c'était pas trop ça.
dernièrement dans le couple, avec l'hiver, il y avait peut-être des distances. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient ici de plus fluide, de plus facile entre vous. Et puis surtout, ce que je vois, c'est que avec cette énergie-là du cadeau, de la surprise, peut-être que votre partenaire va essayer de vous surprendre sur ce mois de mai. J'ai l'impression qu'il va vous acheter quelque chose. Hein. À voir, vous me direz ça. En tout cas, voilà, hein, on a ce cadeau qui peut très bien être un cadeau tangible. Vous achetez une nouvelle voiture, vous achetez un bijou, vous achetez, je sais pas moi, vous refaire votre garde-robe. Vous voyez, c'est vaste. Hein. Alors maintenant, les célibataires. Hein, bon, depuis l'automne, il y a une séparation qui a eu lieu depuis l'automne ou qui a eu lieu à la saison de l'automne. Vous êtes en période de détachement. Ici en ce moment, les scorpions célibataires, hein, vous êtes en train de... Alors c'est pas forcément évident, on voit que vous repensez à cette ancienne relation. Mais vous êtes dans un processus quand même de libération pour moi ici. Hein. Même si ça vous paraît un petit peu lent et que vous avez la sensation que vous n'êtes pas complètement remise, c'est quand même en cours, hein, cette guérison. Donc ici, sur ce mois de mai, je vous ai dit, il y a peut-être en plus une nouvelle personne qui arrive pour vous. En tout cas, des nouveaux échanges. On ne parle pas complètement de relation, mais la possibilité de nouvelles rencontres. C'est déjà une ouverture. Et puis, c'est peut-être aussi à l'occasion de cette nouvelle rencontre que vous allez réussir de plus en plus à vous détacher d'un ancien lien. Hein. Voilà les scorpions pour votre mois de mai. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt, les amis.